Bonsoir à tous, voici les informations de ce mercredi 2 avril dans les Yvelines. À Saint-Quentin-en-Yvelines, l'inauguration du pôle gare de La Verrière a été programmée cet après-midi en présence notamment du président du département Pierre Bédier, du président de Saint-Quentin-en-Yvelines Jean-Michel Fourgousse. Plus d'informations à suivre. Nous prendrons également la direction de Plaisir pour y découvrir la nouvelle médiathèque Alphonse Daudet. Elle a officiellement été inaugurée ce week-end par les élus. Plus de détails à suivre sur la structure dans cette édition. Et puis la 36e semaine de la presse se tenait du 24 au 29 mars avec pour thème « Où est l'info ?». Le but, aider les jeunes de la maternelle aux classes préparatoires à mieux comprendre les médias et leur fonctionnement. C'est dans ce cadre qu'une classe de première STMG du lycée Saint-Exupéry de Montigny-Bretonneux est venue nous rendre visite ce mardi. Un reportage. Mais avant de développer ces titres, on va partir du côté de Vernouillet. L'entreprise Inoé, touchée par un incendie dans la nuit du 27 au 28 mars dernier, vient de communiquer sur l'incident. Les responsables dénoncent un incendie criminel suite à une intrusion de 2 individus sur son site pendant la nuit. Une plainte aurait été déposée contre X au commissariat de Poissy. Pendant presque 4 jours, des fumées se sont propagées à l'extérieur de cette entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets végétaux. La préfecture des Yvelines avait communiqué dimanche dernier sur cet incident en déclarant que les fumées ne représentaient pas de danger pour les habitants. Une information de nos confrères du 7-8 Actu, la gendarmerie des Yvelines lance un appel à témoins pour identifier un corps retrouvé enterré en forêt près de Gambé. L'enquête est ouverte pour homicide volontaire. La dépouille de l'homme qui pesait environ 125 kg et mesurait 1,82 m a été trouvée en juillet dernier. Il portait notamment sur lui une croix orthodoxe. Pour donner les informations à la gendarmerie, vous pouvez contacter le 01 39 49 50 50. Attention, si vous êtes usager du tramway T13, une grève illimitée vient de débuter ce mercredi sur la ligne entre Saint-Cyr et Saint-Jean-Manlay. Le mouvement sera reconduit demain. Il y aura peu de trains pendant la journée sur la ligne. Les salariés revendiquent une hausse de salaire et davantage de moyens pour les transports. Restez informés sur le site du Transilien. À Saint-Quentin-en-Yvelines, l'inauguration du pôle gare de La Verrière était programmée cet après-midi en présence notamment du président du département Pierre Bédier et du président de Saint-Quentin-en-Yvelines Jean-Michel Fourgousse. Ce nouveau pôle sera plus moderne avec notamment une circulation facilitée pour les bus et les voitures. On écoute le maire de la commune de La Verrière, Nicolas Dainville, au micro de TV78. On est très heureux, les Verriérois, d'avoir cette nouvelle gare inaugurée, qui est magnifique, qui est beaucoup plus accessible pour les personnes en situation de handicap, avec la nouvelle rampe d'accès, qui est beaucoup plus accueillante, avec le parvis piéton végétalisé, qui est beaucoup plus accessible aussi pour les cycles, avec les aménagements cyclables, avec les vélos, les trottinettes. La nouvelle gare routière, la gare de La Verrière, ce sont près de 20 000 usagers quotidiens. On a une gare qui rayonne et tout l'enjeu de la ville, grâce au département, grâce à l'agglomération, grâce à l'Île-de-France, c'est de faire de ce quartier un véritable lieu de vie et on est vraiment très fiers de ces nouveaux aménagements. On va maintenant prendre la direction de Plaisir, officiellement inaugurée le 29 mars dernier. La médiathèque Alphonse Daudet du réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines a néanmoins ouvert ses portes depuis le mois de février. Un espace plus grand offrant de nouveaux services, mais aussi plus proche des Plaisirois. Un reportage signé Clara de Frutos. Depuis le 12 février dernier, les Plaisirois peuvent profiter d'une nouvelle médiathèque. Installée dans les anciens locaux de l'école Daudet, cette structure remplace en fait la médiathèque du château, définitivement fermée depuis décembre 2024. Un déménagement qui offre notamment un meilleur service de proximité. Je trouve qu'elle est beaucoup plus accessible, un peu plus aérée aussi. Pour moi, pour venir, c'est beaucoup plus simple parce que c'est plus proche pour moi. L'autre particularité de ce nouvel espace, c'est son agrandissement. La médiathèque a doublé sa superficie, passant de 200 à 400 mètres carrés. Ce qui change aussi énormément, donc on a récupéré à peu près on a 2 fois plus de surface en fait pour accueillir le public. On a une vraie salle d'animation, ce qu'on n'avait pas auparavant au château. Les espaces sont mieux pensés, plus adaptés. C'est beaucoup plus facile parce que dès qu'on rentre, on sait un peu mieux où se diriger et vu que c'est plus grand, on a l'impression qu'il y a plusieurs espaces pour les BD ou d'autres espaces. On peut retrouver un espace de travail, des zones calmes ou encore un espace grand caractère où l'on trouve des ouvrages avec de grandes tailles de police d'écriture, des DVD ou encore des livres audio. Au total, 20 000 documents ont pu intégrer la nouvelle structure.
Le classement des lycées 2025 du journal Le Parisien a été dévoilé aujourd'hui. Le département des Yvelines place 21 établissements dans le top 100 régional contre 13 l'an dernier. En moyenne, les lycées des Yvelines ont gagné 23 places au classement par rapport à 2024. Dans le top 5 des lycées yvinois publics, on retrouve le lycée Sonia Delaunay de Villepreux, le lycée Hoche de Versailles à la deuxième place. Le lycée militaire de Saint-Cyr-l'École complète le podium. Dans le privé, le lycée Sainte-Thérèse de Rambouillet est premier devant Notre-Dame du Grand-Champ de Versailles et Jean-Paul II de Sartrouville. Une inauguration à Mareil-Marly. La ville a inauguré ce samedi les nouveaux locaux de l'école maternelle, de l'école élémentaire et le centre de loisirs. Les Violettes, en présence de nombreux élus, présentes dans le village depuis 1954. La structure située sur les hauteurs de la commune a été agrandie et modernisée. Elle accueille désormais 268 élèves, dont 183 en élémentaire. Les travaux ont duré un peu moins de 2 ans. La 36e semaine de la presse se tenait du 24 au 29 mars avec pour thème « Où est l'info ?» Le but, aider les jeunes de la maternelle aux classes préparatoires à mieux comprendre les médias et leur fonctionnement. C'est dans ce cadre qu'une classe de première STMG du lycée Saint-Exupéry de Montigny-le-Bretonneux est venue nous rendre visite hier, mardi 1er avril à TV78. Pendant plusieurs jours, ils ont travaillé avec leurs professeurs sur l'information. Un reportage de Grégory Canalet. Des lycéens sur le plateau de TV78. Ce jour-là, ils ont pu découvrir l'envers du décor d'une émission télévisée. Ça fait plaisir d'avoir des sorties comme ça, on n'a pas l'habitude. Surtout que là, c'est vraiment local. On voit toujours que c'est un peu intéressant, on découvre toujours leurs coulisses et tout, avec toutes les caméras, ça peut être toujours impressionnant. Et moi, j'ai du mérite pour eux parce que c'est vrai que c'est toujours un peu stressant de passer devant des caméras. Ces élèves du lycée Saint-Exupéry de Montigny-le-Bretonneux ont pu visiter les locaux de la chaîne et connaître le rôle d'un média local. Au menu également, échange autour du traitement des sujets d'actualité. Je leur ai présenté ce que je faisais dans ma journée, tout simplement. Donc, aller sur le terrain, faire des reportages, trouver des infos, écrire des brèves, faire des flashs. Et montrer qu'un reportage, ça se fait pas en 5 minutes. Il y a tout un travail de recherche, d'enquête et puis de terrain aussi qui est important de partager aux autres. Je trouve que c'est hyper important de sensibiliser un peu les jeunes sur ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui croient tout ce qu'ils voient sur les réseaux. On a l'habitude de souvent regarder les chaînes nationales. Et là, de voir une chaîne locale appropriée au 78, c'est plutôt intéressant. Une visite dans le cadre de la 36e semaine de la presse et des médias. Au lycée Saint-Exupéry, 6 professeurs ont animé des cours sur le sujet. On a commencé par 2 heures sur les notions principales. Ensuite, on a travaillé sur les médias télévision, Arte et BFM TV pour voir les différences de ton et comment ils traitaient l'information. On a eu aussi une séance sur les fake news. Les élèves participeront à une ultime séance avec leur professeur de français, un atelier d'écriture pour revenir sur ce qu'ils ont appris pendant la semaine de la presse. Au Chênay-Rocancourt, ce mardi 2 avril, l'entreprise solidaire Le Café Joyeux, qui emploie des personnes en situation de handicap, est venue proposer un café et des viennoiseries aux clients de la boutique Orange à Parly 2. Cet événement était organisé dans le cadre de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. En France, 1 personne sur 100 est concernée par un trouble autistique, environ 700 000 personnes. Et puis un spectacle participatif recherche des bénévoles. Polaris Productions, en charge de la seconde édition du spectacle Le Fabuleux Noël, est à la recherche de 200 acteurs. Les personnes retenues participeront à ce spectacle programmé du 28 novembre au 21 décembre 2025 au château de Rambouillet. Des castings seront organisés dès ce début avril et les répétitions commenceront en septembre. Tous les profils sont les bienvenus. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.